Alors moi, ce qui m'a plu, c'était essentiellement l'écriture, la dramaturgie déjà, que je trouvais assez géniale parce que, comme dit Marie, on change de point de vue à chaque épisode, donc on a un événement essentiel et après on passe d'un point de vue à l'autre et on essaye de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et donc c'est un jeu de pistes comme ça, ça m'a beaucoup plu. Il y avait des challenges de jeu aussi. Et puis, il y avait Hervé Admar, avec qui on avait déjà travaillé ensemble dans la série Les Témoins, la 2e saison. Et puis Marie, avec qui on s'entend très très bien quand on travaille ensemble. Voilà, j'adore travailler avec Marie. Je dis la même chose. Oui, bien sûr. Une déclaration, c'est complètement sirupeux. Non, mais c'est vrai que vous avez vu toute la série, j'imagine. Donc, on est vraiment un duo et on passe par des choses, par des états très différents. Et pour aller dans ce yo-yo émotionnel, c'est très important d'avoir confiance en son partenaire. Et évidemment, dans l'écriture, je trouve que c'est 2 très beaux rôles qu'ont écrit les auteurs. Et en effet, Hervé Admar m'a proposé de tourner avec lui et de retravailler avec lui. C'était super, d'autant plus que cette série, elle est très psychanalytique presque. On a l'impression que c'est les inconscients, en tout cas de ce couple-là, qui sont ouverts. Et je savais qu'Hervé, c'est le réalisateur pour filmer ça. Ce que j'ai vraiment compris au tournage, c'est la question du point de vue. Parce qu'en général, vous avez un personnage et vous vous enfoncez dans une psychologie, ou en tout cas dans une couleur. Là, j'incarne Isabelle qui est vue par des points de vue différents. Donc en fait, presque elle change, on peut dire. Donc il faut jouer le premier degré des situations. Et ça, c'était très nouveau. J'avais jamais fait ça et j'ai trouvé ça très très intéressant. Il faut vraiment se laisser aller au moment de la scène. Voilà. Moi, par rapport aux époques, alors c'est très compliqué d'en parler parce que c'est quand même le point névralgique de la série, mais c'était surtout ce qui m'intéressait, c'était le changement de rapport au personnage d'Isabelle. Et c'était ça qui était vraiment au centre du travail à ce moment-là. C'était comment le rapport change et évolue et est différent d'une époque à l'autre, quoi. Et c'était ça qu'il fallait vraiment trouver. Ce qui était très, je pense, moi qui m'a beaucoup excitée, c'est 2 personnages, en tout cas. Bon, pour Isabelle, il faut cacher tout le temps. Et ça, c'est génial à jouer, parce que en fait, ce que tu joues, c'est absolument pas ce qui est écrit. Donc, il y a beaucoup de sous-textes et beaucoup de secrets, et ça, c'est super, quoi. Alors déjà, il faut un très bon partenaire. Non, c'est des questions qu'on s'est tout de suite posées avec Hervé Admar et Yannick à la lecture. Comment on allait tourner ça, qu'est-ce que ça veut dire, donc c'est toute la backstory de ce couple. On aborde ça en parlant, et ce qui a été formidable, c'est qu'on a pu se voir en amont avec les scénaristes. Donc ça a été vraiment formidable, ça. En équipe, de poser toutes les questions et de donner toutes les réponses et d'être d'accord en fait sur ces scènes de violence, qu'elles voulaient dire et de quoi on avait besoin pour que l'histoire aille à son terme. On était nos propres référents de consentement et de harcèlement. On s'est vraiment mis d'accord au départ, ouais, parce que ça allait loin, donc il fallait qu'on sache déjà quel sens ça faisait, si ça allait dans la bonne direction de ce qu'on voulait raconter. Et ça a été un vrai plaisir de le partager, même avec Tigrane, Rosine et Florent Meillard, à Emmanuel, à la lecture même. Et ensuite avec Hervé sur le plateau, parce que même jusqu'au dernier moment, on pouvait se permettre de changer des choses pour préciser, pour être au plus précis, quoi. Et pour ça, effectivement, il faut avoir des super partenaires de jeu. Et c'est le cas avec Marie, et c'est le cas aussi avec tous les autres acteurs de la série, parce que tout le monde s'y est prêté à ce jeu-là. Donc ça, c'était assez jubilatoire. Alors c'est une maison qui est très bizarre parce que effectivement elle ressemble à une sorte de mausolée quand même quand on la voit de l'extérieur, c'est très froid. Enfin c'est une maison d'architecte voilà, mais en même temps il y a des grandes baies vitrées, donc on a cette sensation de transparence, et même quand on est à l'intérieur
c'est quand même assez flippant parce que tu te dis, tu vis dans cette maison et en fait, tu vois vraiment très bien l'extérieur parce qu'il y a des baby très partout, mais on te voit aussi du coup. Alors c'est un parc, hein, évidemment, c'est privé, mais c'est assez flippant, ouais. Et ensuite, tout le reste, ça a été du montage voilà, de décors parce que tout n'est pas dans cette maison-là, évidemment. Mais cette maison-là, moi, elle m'a tout de suite beaucoup aidé dans le travail et dans le jeu. C'était un vrai appui de jeu. Oui, c'est très inspirant. Enfin, dès qu'on est arrivé là-bas, on a l'impression que c'est le cerveau des personnages, en fait. On a l'impression qu'on est dans leur tête. Donc oui, c'est un personnage à part entière, avec plein de recoins et plein de choses cachées qui se révèlent. Je pourrais dire qu'il y a une scène, notamment, que je joue avec Yannick. On peut dire que c'est une scène violente. Et c'est une scène dont on a beaucoup parlé, et ce qui est formidable, c'est qu'on a pu la redialoguer, tout ça en intelligence avec les scénaristes, avec Hervé, et d'arriver comme ça en tant qu'acteur à pouvoir s'approprier les choses tout en respectant l'écriture initiale, en trouvant le jeu et l'un et l'autre. Ça, c'est un très bon souvenir. Voilà, parce qu'on a pris beaucoup de plaisir, je crois, le jour où on l'a tourné. C'est pareil, ouais, c'est exactement cette scène-là qui était. Pardon, je vais prendre. C'est cette scène-là parce que là pour le coup, on était vraiment comme des artisans, quoi. On travaillait seconde après seconde à chercher la justesse, la vérité de cette situation et de ces gestes-là, parce que évidemment, quand tu t'attelles à de la violence, il faut pas galvauder ces choses-là. Il faut que ça soit juste et que ça raconte quelque chose et des personnages et de la série et de la situation au bon endroit, quoi. Donc ça c'est un vrai plaisir de se poser ces questions-là tous ensemble. Non, mais c'est important, oui, c'est-à-dire que les acteurs ont pris du plaisir à travailler ça, parce que c'était juste et parce qu'on était d'accord pour raconter quelque chose qui n'est pas du plaisir et qui est violent. Mais c'est vachement important, la différence entre le personnage et les acteurs qui sont OK avec ce qu'ils font et qui donc font leur métier de façon joyeuse, même si c'est pour raconter un drame. Oui. Oui, moi aussi, j'étais très surpris. Ouais. Ouais, et puis d'ailleurs, je me disais, comment... C'est ça qui est... Pardon, comme ça. Comment on va arriver à rendre cette chose-là? C'est ça, oui, ça m'a beaucoup surpris. Ouais. Et ça m'a surpris et ça m'a donné envie de le faire. Oui, moi là, je pars sur la saison 2 de Cœur Noir, qu'on va tourner très bientôt. Et puis après, j'écris mon prochain spectacle de théâtre que je vais jouer la saison prochaine à Paris. Eh ben moi aussi, je vais retourner au théâtre là avec Joël Pomera. On va rejouer la réunification des deux Corées au théâtre de la Porte Saint-Martin pendant 3 mois jusqu'au 14 juillet. Je fais la pub. Et puis après, je vais travailler avec Virginie Sauveur sur une série Disney qui s'appelle Les Disparus de la Gare. Et puis avec Marie Raymond qui fait son premier long métrage qui s'appelle Les chèvres aussi s'évanouissent. Voilà, je vais jouer dans ce film.